tous. Bon, pour changer, je suis toujours dans les semis. Non, bon là je commence à être rincé et je vais attaquer tout ce qui est partie pulvérisation. Là je suis en train de terminer en gros les semis de maïs sur exploitation. J'ai fait les tournesols juste avant, vous avez vu dans les précédentes vidéos. Ça me reste 4 hectares à faire là cet après-midi. Bon c'est 15 heures là en gros. J'en ai fait 125 hectares en 5 jours avec les tournesols compris. Hein. Ça me reste maintenant de la prestation à faire. Je suis un peu rincé, mais bon, ça va se faire, les conditions sont bonnes donc j'en ai profité. Là ce qui va me rester à faire, là je termine cette parcelle, après je vais faire une petite parcelle vers le domaine où je vais faire des tests avec eux qui viennent en ligne de compte. J'ai reçu des kits d'émergence. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est des petits drapeaux que je vais poser au moment de la levée sur 4-5 jours, 4 jours normalement, avec un drapeau vert, bleu, orange, rouge pour chaque jour de levée et voir les régularités. Et là je vais tester un petit peu le semoir à ses limites en faisant 6, 8, 10 et 12 km/h pour voir la régularité et voir la régularité aussi d'émergence, la régularité de placement mais aussi d'émergence des maïs. Allez, je termine tout ça et puis je vous présente un peu et puis on se retrouvera dans la suite de la vidéo sur le désherbage, la sécurisation de tous ces semis là. Voilà, donc je suis sur la parcelle à côté du domaine. Bon, j'ai trouvé de la main d'œuvre pour faire l'essai. Ça fait beaucoup. Bon, donc là je vais laisser une bande là pour mettre potentiellement des haricots rames, petite surface. Donc on verra tout ça. Là je vais semer, donc faire mes bandes, 12 km/h, 10, 8, 6, tout enregistré sur Climate et comme ça on pourra contrôler tout ça. Allez, c'est parti, je fais ça. Donc voilà, je suis en train de faire la dernière bande que je vous disais. Donc vous voyez les 4 étages de vitesse qui seront répertoriés du plus vite au moins vite. Après je vais ressemer normalement le reste de cette petite parcelle là. Et ça sera terminé. Donc voilà, comme je vous disais, en fait avec Climate je vais pouvoir avoir localisé exactement où est mon essai et chaque bande de semoir avec les vitesses de semis, et ça je l'ai partout ailleurs. Si par exemple dans une parcelle à un endroit donné j'ai une grosse irrégularité, je peux aller avec Climate dans la parcelle, me géolocaliser et voir à la vitesse où je semais par exemple les densités qui étaient préconisées et qui ont été appliquées à cet endroit précis de la parcelle pour arriver à déterminer une cause à cette irrégularité que l'on peut avoir. C'est pas forcément le cas, mais ça peut permettre aussi à ça. Bien voilà, Shabbat, c'est terminé. J'ai volontairement laissé l'emplacement du passage d'irrigation que je n'ai pas semé. J'avais décalé les passages pour faire des droites propres partout là. Donc j'ai pas juste coupé les rangs. Je les ai carrément décalés pour essayer d'y faire le plus propre possible. Ensuite en haut on verra pour tout ce qui est haricots rames ou non. J'ai encore pas de réponse avec certitude. Jusque là on verra. C'est parfait avec ça. Les 710 passe pile poil, nickel entre les rangs. Peut-être pas très visible, mais on voit bien les rangs. Hein. Là, et là le troisième. Impeccable. Bon, la suite, ce matin, pulvérisation. J'ai fait les fagots de tous les sacs que j'avais semés en engrais starter. Donc pulvérisation prélevée sur les maïs, le site le plus loin. Maintenant ça me reste les tournesols et les maïs sur le site à une dizaine de kilomètres et le site juste de la ferme là. Aujourd'hui on va aller faire du rouleau. Alors du rouleau pour les sojas comme l'année dernière, pour appuyer le sol pour pouvoir semer propre avec le 750A les sojas, mais aussi sur le site à une dizaine de kilomètres, tout ce qui était place de colza qui ont loupé. Donc ça, je veux y rouler pour refermer et tout, que le désherbant prélevé soit plus efficace. Pour ça, 6210 jumelé comme d'habitude.
Allez, je suis arrivé sur zone, il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, ça y fait quand même le plus grand bien derrière. Bon, faut pas rouler trop vite. Hein. Je vais voir dans les passés à rouler peut-être à 9-10 km/h et là les contours c'est plutôt 6,5. Bon, je vais juste attaquer, je vais voir comment ça va. Je ferai quelques images au drone de tout ça. Allez, je continue. Bon, moi j'ai le chic, à chaque fois que je sors les rouleaux, ben, ça tombe des gouttes. Bon voilà, en fait, il y avait de la motte, pas mal. Là j'ai passé le rouleau, ben, on n'y voit pas super bien là. Ça se voit mieux là derrière. Parce que les contours où les roues sont passées plus, c'est plus écrasé. Donc là je suis dans la partie en plus la pire de la parcelle, la plus sérive, où les mottes se restent bien dures. Donc le passage de Carat avait fait de la motte qui n'était pas vilaine en soi, sauf que c'est venu que du sec derrière. Ce qui fait que bah, aujourd'hui elles sont vraiment dures à casser, et ce que je cherche c'est avec le rouleau de reniveler un peu la surface du sol pour que le désherbant de prélevé puisse faire un pelliculage le mieux possible dessus. Alors c'est pas parfait, mais je vous rappelle que là bah, c'est où j'avais essayé les colzas. Donc quand une culture est loupée, c'est jamais simple de remettre une culture à la place. Bon après le placement de la graine par l'Optima, bon je vous rassure, hein, j'ai pas semé à des vitesses folles hein, avec l'Optima, mais ça a permis de semer. Alors je suis pas dans le recroisement, non, et comme d'habitude c'est qu'il les plaque tellement bien avec la roue de fermeture, et ben qu'on peine à les trouver. Voilà, ben voilà, il y en a une là, je l'avais poussée. Donc elles sont là, pas forcément, pas du tout même dans le frais. Là, il faudra que ça pleuve. Bon, c'est ce qu'ils annoncent hein, d'ici 2-3 jours là sur le week-end. Ils annoncent entre 15 et 20 mm. Ça y fera le plus grand bien. Mais là, vous voyez hein, les mottes qu'il y avait. Là, c'est ces mottes là qui sont en suspension en gros. On vient les écraser comme là. Et ça va tout de suite un peu mieux. C'est pas parfait. Alors, il a fallu faire un passage d'outils. Le problème c'est que ça a séché tellement vite. On a eu un vendredi là où ça a séché. Il fait énormément de vent toute la journée. Et c'est ça qui a fini de dessécher le dessus. Allez, je continue, ça me reste encore 4 parcelles. Bon là, je pense que c'est plus visuel. Derrière, l'écart entre l'un et l'autre. La terre est un petit peu plus argileuse ici, c'est un peu moins sérif. Donc les mottes lâchent beaucoup plus facilement au passage du rouleau. Vous voyez, il y a une bande à faire là, là. Et ce que j'ai fait, ça se voit déjà beaucoup mieux. Et ben allez, il reste tout ça à faire là et j'aurai fini la deuxième. Après, je vais essayer de faire tant que je suis là le reste du maïs, même ce qui a été labouré. Vu l'heure, ouais, ça peut se jouer. Et après, je vais terminer dans la dernière sous la même mouture. J'en profite d'être sur le site là pour faire ces 2 parcelles de maïs, donc de l'autre côté et ici, elles ne sont pas très grandes. Hein. Là ça avait été labouré au mois de janvier et j'ai fait un seul passage de vibroculteur, contrairement à tout le reste où il y a eu 2 passages et le recroisement avec les jumelages du tracteur. Là ça n'a pas été le cas, c'est pour ça que je suis là, j'en ai pour 1h30 en gros, donc je passe le rouleau quand même sur ces parcelles là. Et ensuite, j'irai juste derrière la haie là, où j'ai la dernière parcelle où il y avait du colza qui a été semé en maïs avec le passage de Carat. Donc là, c'est moteux et ça ne roulera pas à la vitesse où je roule tout de suite. Bon, je suis dans la zone la pire du champ. C'est une catastrophe. Ça fait que secouer, mais quelque chose de fabuleux. C'est raide comme du béton dessous. Alors là, j'écrète le haut des mottes vraiment. Pour niveler le plus possible, mais c'est vraiment les crêtes quoi. Je rappuie pas, ça fait pas le boulot que ça faisait précédemment dans l'autre parcelle, et bien loin de là. Bon, et puis je roule bien moins vite. Là je suis à 7,5 à peu près et ça se coupe, mais ça va pas être dommage de finir la parcelle. Ça me reste juste la montée là, tout ce qui est de ce côté là a été fait. On voit pas l'écart énorme, un petit peu là entre là et ce qu'il y a à faire ici. Enfin bon, ça sera fait, on verra demain la suite. Je vous ferai voir quelques images. J'ai pas le drone de toute façon, donc je vous ferai des images plus demain pour les sojas, de ce que je peux faire, leur appui et pourquoi je le fais. Là, je vous ferai les retours dans des tours de plaine, parce que ça viendra enlever de maïs.
Bon, suite des travaux, ce matin j'ai démarré là il y a déjà 2 heures, je suis sur la fin même justement, de quoi vous faire des images au drone, des herbages donc sur les maïs, et vous allez voir le passage des roues des 710 dans les rangs, les interrangs de 80, ça va plutôt super bien. Donc là ça me restera juste la petite parcelle de test vers le domaine, après celle-là, et j'aurai fini de sécuriser en désherbage prélevé mes maïs, ça restera plus que les tournesols à faire ce soir normalement. On voit que le temps est un peu couvert, mais pas un pet de vent, d'hygrométrie, donc des conditions optimum pour l'efficacité. Bon voilà, avec l'autoguidage, vous voyez le rang du milieu, les 3 rangs enjambés. Et là donc je roule pas trop vite pour vous faire voir, donc là c'est mon diagramme de fréquence. Donc quand je suis à 100%, si je roule plus vite, et ben après il travaille comme un pulvé traditionnel en augmentant sa pression ou en la diminuant. Mais pour la diminuer, il faut qu'il soit en dessous de, donc le diagramme vraiment en bas, donc ça fait baisser. Là j'ai une plage de vitesse, là je suis à 85 litres hectare, entre 8 et 16 km/h, il ne change pas de pression. Donc ça donne une grande amplitude pour faire les tours de parcelle tranquillement, même à l'autoguidage. Bon et bien voilà, la parcelle est terminée. Maintenant je vais aller finir le pulvérisateur dans la petite de 2 hectares à côté de l'exploitation où j'ai les tests là, de vitesse de ce mois pour les tests d'émergence derrière. Donc ça me reste pile poil ce qu'il faut. Bon, de toute façon, il n'y a pas de dérive, il est plutôt très juste. Et puis vous avez vu avec la coupure buse-à-buse, pas de recouvrement, pas de doublement. Donc c'est parfait. Allez, je vais terminer tout ça. Et puis après, suite de la journée, rouleau pour les sojas. Ouais, cet après-midi, j'ai remonté le guidage, ça va partir. Hier, tellement de mottes, j'en ai perdu mon rétroviseur. Non. C'est une espèce d'alliage et le problème c'est qu'il casse assez facilement. Et ça m'était arrivé sur le côté droit, sur ce tracteur, comme il n'a pas le pont suspendu et tout, il se pouvait un peu plus. Et là, ça vient de m'arriver sur le côté gauche. Bon, sur le nombre d'années qu'il a, c'est pas un drame, mais le problème c'est qu'il est tombé. Et le temps qu'on réagisse, il est passé sous le jumelage. Donc bon, à refaire. Bon, travail de cet après-midi, rouleau pour la place des sojas comme l'année dernière. J'en ai à peu près pour 3 heures à faire la parcelle. Il y a une autre parcelle qui va aller en soja, mais c'est celle qui est en semi-direct pur et dur. Donc celle-là, je la roule pas, j'aimerais comme ça. Donc je vous ferai quelques images de tout ça. Pourquoi je roule et je vous expliquerai dans la parcelle. Bon, et bien ça fait du super boulot, impeccable.
sol sec, donc là les mottes s'écrasent vraiment bien. Je vais aller vous faire voir dehors pourquoi, le résultat et ce que ça peut donner. Allez, je vais aller vous montrer et après je vous ferai quelques images au drone vues de l'extérieur en action. Donc là vous voyez toutes ces mottes qui restent du vibroculteur, mais une fois le passage du rouleau, elles sont complètement toutes écrasées. On n'a que de la terre fine et on a de la terre rappuyée. Moi ce que je recherche c'est d'avoir de la terre rappuyée. Vous savez pourquoi? Je sème avec le John Deere comme l'année dernière, donc le 750A, et lui il aime bien la terre qui est suffisamment rappuyée, sinon les éléments ont du mal à tourner dans le sol. Donc le but c'est d'y rappuyer suffisamment avant une pluie pour que ça humidifie bien l'horizon. Alors là vous voyez, hein, ça a quand même sacrément séché. Dessous il y a un peu de frais, mais c'est à une profondeur telle que je vais pas semer si profond les sojas. Donc je mise sur la pluie pour rehumidifier l'horizon de semis et ensuite pouvoir semer là-dedans dans ce sol qui est rappuyé et rehumidifié. Donc voilà, bon, ça me reste le reste de la parcelle. Là c'est ce qui est le plus beau, j'ai fait toutes les pointes là-haut, ça fait des encoches un petit peu partout. Je vous ferai voir peut-être la forme de la parcelle sur le GPS, ce que ça donne. Bon, je sais pas si vous avez vu sur certaines vues au drone, j'ai essayé de filmer un petit peu aussi le sol, le rendu autre que ce que je vous ai montré tout à l'heure, où il y a quelques petites pierres. Donc le but aussi du rouleau, étant donné qu'en récolte de soja, on est obligé de raquer vraiment ras de sol, c'est d'écraser ces pierres là pour éviter de les prendre bien sûr avec la moissonneuse batteuse. Alors elles sont tout petites, de là à les ramasser, compliqué. Mais ça c'est typique de ce secteur ici, des argilo-calcaires avec ici 55% d'argile à peu près, cette parcelle. On a cette présence de silex, de pierres calcaires, on a un petit peu de tout. Alors plus on va dans des fonds, quand on s'en va là loin, plus on a du silex et moins de pierres calcaires, on est moins sur de l'argilo-calcaire, mais on a besoin aussi de ces cailloux qui nous font lâcher les mottes, sinon l'argile se tient tellement bien. Le fait qu'il y ait ces quelques petits cailloux, ils sont petits, hein, ils sont plus petits que le poing là en majorité, mais ils sont assez nécessaires dans le sol en fait pour faire casser le sol, quoi. Quand on a un labour un peu cru, le fait après gèle, dégèle, et la présence de ces cailloux font que les mottes se cassent plus facilement. Après, ce que je vous dis, une fois le rouleau passé, ça reste plutôt correct. Et bien voilà, opération terminée. Ça y aura fait grand bien. Repliage du rouleau, allez, un coup de distributeur, c'est tout simple. Donc on va fermer tout ça, je vais remonter à la ferme, je vais mettre un coup de graissage et puis je l'emmène chez le collègue, ouais. Parce que je ne l'ai pas tout seul, le rouleau on l'a à deux. C'est un rouleau qui est pas très large, qui a plus de 30 ans, mais qui fait bien son taf. Bon, la suite, je me suis occupé, je sais pas si vous voyez très bien, Amélie avait commencé de tailler le verger, j'ai fini tout le reste au tracteur tondeuse, parce que ça n'avait pas été fait depuis, le coup ça avait neigé là, donc ça avait une certaine longueur et les pissenlits c'était bien en plume on va dire.
Allez, donc ça nettoie, ça c'est fait. Je ressors le pulvé, c'est bientôt 20h, 21h moins le quart. Le temps de charger, mais on a la parcelle, l'hygrométrie est en train de remonter, le vent s'est tassé, il n'y a plus rien du tout. Objectif ce soir, désherber, finir de désherber tout ce qui est tournesol en prélevé là. Donc ce matin j'ai fait du maïs et là je finis dans les tournesols. Et puis en gros le domaine sera à peu près à jour pour l'arrivée des pluies. Donc après je pourrais me mettre, ça me restera du semis en prestation, de la pulvée aussi. Mais je pourrais me mettre à travailler plus activement sur mon projet pour finaliser tout ce qui est mettre en place les cuves qui sont derrière le cerisier que vous voyez mal là. Voilà. Allez, je charge le pulvé puis on se reprend à la pulvérisation dans les parcelles de tournesol. Bon, et bien ce soir, conditions parfaites, pas un brin de vent, l'hygrométrie qui est bien remontée là, donc j'essaie pas d'en faire la journée parce que ça avait quand même pas mal baissé et puis on avait un peu de rafale, mais là ça va très bien. Bon, vitesse, je me permets de monter un peu plus haut en pression, ce qui explique cette vitesse là, je suis entre 20 et 22 km/h en traitement, donc vous voyez derrière moi, hein, la rampe ne bouge pas. Mais voilà en instantané, pourquoi elle ne bouge pas? Chaque fois que vous voyez une flèche affichée, c'est une correction hydraulique de la rampe pour le maintien de la cible à 1 mètre du sol. Et voilà le résultat. Je suis toujours à 20 km/h. Un bon 20. Bon, vous ne me voyez pas, mode route. Pour aller sur le site à une dizaine de kilomètres, là, terminer la dernière parcelle de désherbage de tournesol. Et ça sera fini. J'en profiterai pour essayer de vous faire quelques vues. Je vais rouler un petit peu moins vite pour pouvoir suivre avec le drone et vous faire quelques images sympathiques, je l'espère. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ces quelques vues de nuit. C'est pas le plus facile à faire, ça fait vraiment nuit noire là. Pour repérer le drone et arriver à gérer un peu tout là, c'est pas le plus simple dans ces conditions là. Bon bref, ça avance quand même. Le but de cette intervention, c'est placer donc le désherbant de prélevé qui vient pelliculer la surface du sol et à chaque fois qu'une adventice va chercher à percer, pouvoir l'éliminer. Alors pourquoi on fait ce genre d'intervention? Dans mon secteur, on a une grosse pression ambroisie. Vous savez tout ce que c'est l'ambroisie. Pas mal sont allergiques à cette plante-là, au pollen de cette plante. Et dans le tournesol, il est très compliqué de la détruire si on n'a pas cette stratégie prélevée, plus post-levée précoce. Donc quand le tournesol est petit, et je vous ferai voir lors du tour de plaine à quel moment je vais positionner cette seconde intervention que des fois on fait. Au lieu de faire une pleine dose du produit, on fait des fois une demi-dose qui peut suffire et revenir avec une deuxième demi-dose un petit peu plus tard. Mais je vous expliquerai tout ça dans des tours de plaine plus tard quand il sera bien levé. Tout
cela, ce que je viens de vous expliquer, pour certains, c'est la base, vous le savez évidemment, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que je prends 5 minutes pour pouvoir l'expliquer clairement et le plus simplement possible, on va dire. Je ne rentre pas dans l'aspect ultra technique de certains produits, matière active, mode d'action et tout, mais j'essaye de vulgariser un petit peu tout ça pour que ça soit le plus simple et le plus compréhensible pour la majorité. Bon, je vous avais fait voir à l'ouverture de chaque tronçon, donc en fait à chaque fois que la bus se met en route, la lumière s'allume, la LED de chaque bus se met en route, c'est pour ça. Et là vous avez vu la réactivité de la fermeture sur la tablette en même temps, et sur le bout de la rampe vous le voyez où ça va couper instantanément. L'objectif ici avec ce pulvérisateur, comme il coupe chaque jet, donc 72 jets sur sa largeur, c'est d'arriver sur des recroisements le plus minime possible. Aujourd'hui je suis sur des recroisements, si vous matérialisez sur une feuille de papier, grande feuille, 50 cm en triangle au maximum. Quand j'arrive de face, c'est 0. Bon, vous trouvez peut-être aussi que la bouillie, donc la pulvérisation, est assez régulière en termes de gouttelettes. Pour ça, j'utilise des buses un petit peu spéciales sur mon pulvérisateur. C'est la buse 3D chez John Deere, donc, pour certains qui connaissent. C'est pour ça que j'ai une pulvérisation en forme de V, parce qu'il y en a une vers l'avant, une vers l'arrière, qui permet aussi d'aller chercher des fois des plantules sous la végétation que l'on ne peut pas avoir si facilement avec le reste. L'autre point pour avoir ce genre de gouttelette le plus linéaire possible, c'est l'avantage de ce pulvérisateur, c'est qu'à vitesse variable, je garde une pression constante pour avoir toujours la même qualité de pulvérisation. Et en plus de cela, à chaque fois que je suis en désherbage, je vais incorporer du sulfate d'ammonium. Donc c'est un engrais, je le mets autour entre 0,5 et 1 kg, 1,2 kg selon les parcelles, hein, c'est des sacs de 25 kg, pour aller caler la bouillie, qu'elle soit le plus régulier possible. Là vous le voyez, je suis dans la pointe, dernière passée, hein, le temps de faire quelques images au drone et de discuter un petit peu, et ben la parcelle de 15 hectares va être terminée. Donc là vous voyez, il va continuer de s'ouvrir derrière moi là, au fur et à mesure que j'avance dans les pointes. Voilà, la rampe va être à peu près complète sur ce côté gauche, et maintenant elle attaquera un tout petit peu dans le bout de la parcelle sur le côté droit. Alors ça va être tout léger, vous allez voir juste ici sortir, vous voyez en même temps sur la tablette ce qui manque, ce qui reste à traiter. Voilà, vous voyez les premiers jets s'allumer ici, et là vous allez voir en instantané qu'il va avoir fini la parcelle et qu'il va tout se couper. Et voilà. Bon et bien voilà, maintenant repliage de la rampe, retour à l'exploitation, rinçage sur l'aire de lavage. Non, pas rinçage, parce que je vais m'en servir sur ce même produit là, et puis moi j'en termine pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.